je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Ferrari, un film du cinéaste américain Michael Mann avec un casting de haute volée. Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley, Gabrielle Leon, Jack O'Connell, doublé en VF par notre Donald Renew national, et Patrick Dempsey. Été 57, derrière le spectacle de la Formule 1, l'ancien coureur Enzo Ferrari est en crise. La faillite menace l'usine que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien 10 ans plus tôt. Leur mariage instable a été ébranlé par la perte de leur fils Dino 1 an plus tôt. La passion de ces pilotes pour la victoire les pousse à la limite alors qu'ils se lancent dans la périlleuse course de 1000 miles à travers l'Italie, la Mille Miglia. Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Le film sort chez nous en France sur Prime Video en mars 2024 et mon dieu ce que je trouve ça horrible d'avoir vu un tel film chez moi et non au cinéma. En effet, beaucoup décrié à sa sortie, c'est avec pas mal d'attentes que je me lance pour le film, en ne connaissant rien à l'histoire ni même de quoi le film va parler. Et effectivement, ne vous attendez pas à un biopic sur la vie de Enzo Ferrari, le film ne relate que quelques mois de sa vie en 1957. Un casting de qualité donc pour ce film d'un peu plus de 2 heures, qui n'est autre qu'un film dramatique, un véritable drame. Comment se relever après ça? C'était dit dans le synopsis que je vous ai fourni, mais voilà, Enzo Ferrari et sa femme qui perdent leur fils Dino, c'est terrible. Et puis cet événement, la Mille Miglia de 1957. Je m'y attendais pas. Jamais je n'ai entendu parler de cette course et de cet incident. Et waouh, c'est d'une telle violence, d'un tel choc dans le film. Et en lisant après coup des articles sur le sujet, me revient la même pensée que j'avais eue pour la liste de Schindler. Le cinéaste n'a pu qu'édulcorer, il n'a pas pu faire une scène aussi violente que n'était la réalité. Et c'est déjà d'une violence indescriptible. Pour mieux comprendre, je vais vous raconter cette histoire. Et attention spoiler. Créée en 1927, l'épreuve de la Mille Miglia a rapidement conquis ses aficionados et devient rapidement une épreuve incontournable du championnat du monde. Afin de compenser le GP d'Italie qui avait déménagé de Brescia à Monza, le parcours partait de Brescia pour y revenir après avoir fait un passage par Rome. La longueur de la course faisait environ 1600 km, soit 1000 miles, et elle fut donc nommée la Coppa del Mille Miglia. Les Mille Miglia vont subir un premier coup dur. À l'édition 1938, un grave accident va faire une dizaine de décès, des spectateurs qui décèdent percutés par une Lancia Aprilia. Par la suite, les organisateurs changent de tracé, puis après la guerre en 1947, la course est relancée sur le parcours original. Un exploit réalisé par Stirling Moss en 1955 est l'illustration parfaite de la dangerosité de la course et de l'inconscience collective. En effet, tenez-vous bien, je n'en reviens toujours pas, il faut rappeler avant toute chose que cette course se tient sur des routes existantes. Ce n'est pas un circuit, on est en plein cœur du pays. Et donc Stirling Moss, au volant de sa Mercedes 300 SLR, remporte l'épreuve en parcourant les 1618 km avec plus de 157 km/h de moyenne. 157 km/h de moyenne, terminant donc l'épreuve avec plus d'une demi-heure d'avance sur le second. Cette 24e édition des Mille Miglia se déroule les 11 et 12 mai 1957. Le départ, comme d'habitude, se fait de Brescia.
et une foule immense est présente pour voir les 391 inscrits s'élancer. Comme d'habitude, les voitures partent toutes les minutes, et dès le départ de la course, les Maserati abandonnent sur problème mécanique. Lors de la course, Alfonso de Portago et son coéquipier Edmund Nelson sont au stand, et Alfonso, le pilote, voulant gagner quelques précieuses secondes, fait l'impasse sur le changement de pneus prévu à Boulogne, alors que ses mécaniciens sont fin prêts et insistent pour le faire, constatant l'usure avancée des pneus. Ce sera la dernière fois qu'ils verront de Portago et son coéquipier Nelson vivants. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, peu après Mantoue, le pneu avant gauche de sa 335S éclate. La Ferrari quitte alors la route et fauche une partie de la foule massée sur les côtés. Le bilan est très lourd. De Portago et son pilote Nelson sont tués sur le coup et on dénombre 9 morts et une vingtaine de blessés parmi les spectateurs. Une 10e victime s'ajoutant à la liste des personnes décédées lors de son séjour à l'hôpital. Preuve de l'irresponsabilité et de l'inconscience, la course n'est pas interrompue pour autant et c'est Piero Taruffi, pilotant une Ferrari 315 Sport, qui remporte l'épreuve à 51 ans passés. L'accident mortel dont a été victime de Portago, Nelson et la dizaine de spectateurs, dont plusieurs enfants d'ailleurs c'est à souligner, ce tragique accident signera la fin définitive de l'épreuve, les routes étant de moins en moins adaptées à la puissance croissante des voitures en course et les risques pris par les pilotes. Voilà, je voulais infiniment remercier le site internet mechanicus.com. Je vous mets tous leurs liens en description avec le lien de l'article. Et voilà, remercier également plus particulièrement MacMoss, qui est l'auteur de cet article et qui m'a permis voilà, d'en savoir un petit peu plus sur cet accident, sur ce tragique accident. L'article est super bien détaillé avec plusieurs photos. Donc ça a été vraiment un plaisir de redécouvrir cette histoire plus précisément grâce au site donc mechanicus.com et grâce à l'auteur de cet article, MacMoss. Merci à eux et je les salue s'ils ont l'occasion d'écouter ceci. C'est donc cet événement qui est dépeint à l'apogée du film, un moment tragique, une scène bluffante, ahurissante. C'est une grosse claque et malheureusement un événement qui permettra le réveil des consciences et la mise en place de nombreuses sécurités. N'en déplaise à certains, vous n'avez qu'à aller en Formule 1, le décès du pilote Jules Bianchi, décédé en 2015 d'un crash avec une grue présente en course sur le circuit du Japon, qui a permis la mise en place d'un halo de sécurité sur les monoplaces. Halo qui a déjà sauvé la vie de nombreux pilotes depuis. Bref, voyez Ferrari de Michael Mann, c'est un film choc, un film nécessaire pour comprendre la course automobile, les besoins et les enjeux d'un tel sport. Soyez sages et allez voir des films.